Tu marques sur un coup de pied arrêté, t'as rien maîtrisé, t'as eu 1000 contre-attaques, t'as fait n'importe quoi. Kylian hyper prévisible. Enfin bref. C'était un match vraiment... Moi, les matchs comme ça, j'ai envie d'applaudir que les mecs qui défendent. Et Rodrigo Bellingham. Vini, c'est pas la plus grande catastrophe, en fait. C'est juste que c'est l'addition de ne pas marquer truc. Et le voir se faire siffler, ça m'a pas fait plaisir. Ça m'a pas fait plaisir. Pas sur ce match-là. Je veux dire, il y a des matchs où Vini... sur ce match-là, c'est collectivement un petit bazar. Kylian, à un moment donné, tu dois servir Vini. Tu vois, c'est là où tu surpasses ce truc de... Soit penser à moi et bénéfique à l'équipe, soit penser à moi ne rend pas service. Soit, il y a une troisième option, parce que je vais réussir à penser à l'autre, et ça te reviendra à toi comme un mérite. Ça, tu vois, Kylian, hier je disais dans ma vidéo, on peut pas lui demander 1 million de choses, mais vas-y, à la rigueur, pressing, machin. Non, je rajoute un autre truc. Surprends-toi. Surprends-toi en te disant, j'ai pensé à moi, ça a été bon parfois pour des collectifs, ça a été très bon pour moi. Là, je suis à une étape de maturité. T'as eu 27 ans, maintenant je te traite plus comme un petit bébé. T'as eu 27 ans. Nouvelle étape. T'as pensé à toi, ça a été bénéfique parce que t'as apporté des choses. Maintenant, réussis à te surprendre en pensant aussi à l'autre. Tu sais, moi, c'est facile à dire ce que je vais dire. Très facile à dire. Mais le jour de ton anniversaire, tu peux battre le record, tu peux égaliser le record de Cristiano. Il y a penalty Rodrigo qui te l'offre sur un plateau. Tu dis Rodrigo, tire-le. Là, tu te surprends. Tu vas ressentir un bienfait que tu n'as jamais ressenti dans ta vie. Dans ce truc de... C'est comme en pensant comme ça que je gagne. Là, tu vas dire non. J'ai développé une nouvelle branche de comment je dois penser pour avancer et à nouveau gagner d'une nouvelle manière. Tout le monde te le rendra et tu gagneras 10 fois plus de choses. Mais c'est dur. Presque personne ne l'aurait fait. Moi, je ne l'aurais pas fait. J'aurais dit non, mais là c'est mon moment. Tout le monde le sait. Ils le font pour moi. Mais quand tu fais pour les autres, toi, maintenant, quand est-ce que tu vas faire ce travail-là? J'espère que tu vas tomber sur cette vidéo, Kix. Surprends-toi maintenant. 27 ans. Ce que tu as fait par le passé, il te manque une branche. Pense à cette branche. Le record, c'est excellent et tu vas en faire et peut-être tu vas atteindre des choses inimaginables. Ce jour-là, on va l'oublier. Tout le monde va l'oublier, mais ton record restera. C'est vrai. Mais il y a des moments qui peuvent changer ta destinée, changer ton chemin, changer ton avancée. T'es une légende, t'es un grand joueur, t'es là. Les amis, bonsoir à tous et très heureux de vous retrouver pour ce dernier débrief de 2025. Alors premier mot, merci à tous pour votre fidélité. Ça a été une année compliquée je pense pour tout le monde en tant que fan du Real Madrid puisqu'on n'a pas eu de trophée, beaucoup de défaites, 14 cette saison, ça doit être pas loin d'être un record. Mais finalement l'année se termine plus ou moins bien puisqu'on gagne un 3e match d'affilée. Xabi Alonso va pouvoir souffler, les joueurs aussi et nous également, en tant que fan et donc moi, créateur sur le Real Madrid, je suis fatigué, lessivé mentalement de toujours me répéter et malheureusement, je vais encore me répéter ce soir puisque oui, la victoire est très importante. Tu devais absolument gagner pour continuer cette dynamique et garder espoir en Liga, sachant que le Barça va enchaîner des déplacements plus ou moins compliqués. Mais ça a été dur. Ça a été dur à regarder dans l'attitude des joueurs, encore une fois. Et on va parler évidemment de Mbappé avec ce titre égoïste qui est volontaire de ma part parce que ce soir, on gagne, mais il a été tout simplement insupportable. Ça a été dur parce qu'on a souffert à 11 contre 10. À 11 contre 10 contre Séville, qui a très bien joué. Et sans un grand Thibaut Courtois, encore une fois, on n'aurait sans doute pas gagné ce match. Et cette action...
Malgré que mes enfants dorment pas loin, j'ai hurlé. J'ai pété un câble quand j'ai vu cette action de Mbappé. Et ça n'a pas été la seule malheureusement ce soir. Donc il est content. Il a égalé Ronaldo. On en parlera en fin de vidéo. C'est un record qui est quand même important. 59 buts sur l'année civile. C'est très fort de la part de Mbappé. Ça, il faut pas le minimiser. Mais il n'y a pas de trophée à la clé. Donc est-ce que ces buts, on s'en souviendra? Je sais pas. Mais ça, il rentre quand même dans l'histoire, mine de rien, du Real Madrid. Lui, il va rentrer dans l'histoire parce que quel gardien, il est exceptionnel. Ce gars-là est tout bonnement exceptionnel. C'est le meilleur joueur, je pense, du Real Madrid cette saison. Et merci Thibaut, merci pour ta régularité. Je demande juste un truc, c'est que tu deviennes le patron de ce vestiaire. Si tu passes, si un Belge lui partage cette vidéo, prends les rênes de ce vestiaire Thibaut. Franchement, t'es tellement irréprochable, t'es tellement régulier que t'as le caractère en plus pour ça, pour devenir le patron du vestiaire. Ça manque de leader, ça manque de patron. Et je vous expliquerai pourquoi Mbappé, selon moi, ne sera jamais CR7, même si il peut changer, évidemment. Les questions-réponses, ça se passe demain matin. Donc, posez-moi vos questions sur Instagram, les amis. Vous avez le lien en description. J'en sélectionnerai entre 15 et 20. Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de ce match entre le Real Madrid et Séville. Victoire du Real Madrid, 2-0 les amis, pour ce dernier match de l'année. Dernier match de l'année 2025 les amis. Et franchement, moi ce qui me fait plaisir, c'est que le Real Madrid est resté fidèle à lui-même. On est resté fidèle à nous-mêmes. L'année se termine sur un penalty incroyable. Incroyable. On ne va pas se plaindre hein, parce qu'au moins avec cette victoire-là, on revient provisoirement à 1 point du FC Barcelone en attendant leur match de demain face à Villarreal. Villarreal, on compte sur vous. Pépé, on compte sur toi. Tina, hein? On compte sur toi aussi ma chérie. Franchement, il va falloir faire jouer un match amical à Nicolas Pépé ce soir-là pour que demain il soit énervé, bouillant. C'est ce qu'on attend et c'est tout ce qu'on te demande Madame Trump. Franchement, parce que là au moins si le Barça perd demain face à Villarreal, on terminera l'année avec un seul point d'écart avec le Barça. Et en 2026, la bagarre reprend, on aura seulement un point à rattraper. Où est-ce que je vais dire? Donc s'il te plaît Miss Tina Trump, fais-moi jouer un match amical à notre Nicolas Pépé, s'il te plaît. Ceci étant dit, maintenant revenons au match. Victoire 2-0 face à Séville les amis, dans un match encore une fois où le Real Madrid a fait du Real Madrid. Franchement ça a été dur. Ça a été dur dès la première minute. Je ne sais pas ce que notre cher Di Lucien voulait nous faire aujourd'hui, mais franchement il avait une idée sale en tête. Une idée très sale. Le frérot, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Dès la 2e ou 4e minute là, il avait le ballon dans les pieds. Tellement il voulait se la jouer zen, relax, il a failli perdre le ballon là. Il s'est pris un de ses pressings, il a perdu le ballon. Heureusement qu'il s'est rattrapé par la suite. Il a fait un très bon retour, sinon on allait se prendre un but dès les 5 premières minutes. Tout ça à cause de Linussen qui veut se la jouer relax. T'es pas relax mon ami. Franchement, on sait très bien que t'es pas relax. Et c'est pas la seule fois où en première mi-temps ils ont failli nous foutre dans la merde. Hein. La défense là. Linussen, Rudiger, Raúl Asensio, eux tous. Fallait voir le nombre d'occasions que Séville a obtenu aujourd'hui dans le match. Heureusement qu'on avait Thibaut Courtois. Hein. Sans Thibaut Courtois dans ce match-là, on était mort, cuit à l'avance. Franchement, même avec les 2 buts qu'on a marqués là, si Thibaut Courtois n'était pas dans les cages là, on était cuit. Parce que là, Séville, je crois, ils ont eu plus de 4 occasions, 4 ou 5 occasions. À chaque fois qu'il tirait, Thibaut Courtois était là. Les 1 contre 1, Thibaut Courtois était là. Vous voyez? C'est pourquoi je vous dis qu'on est resté fidèle à nous-mêmes. Le Real Madrid cette année, en tout cas 2025 là, Dieu merci, hein, on a Thibaut Courtois, on a Kylian Mbappé. Même s'il a battu le record de Cristiano Ronaldo, je m'en fous, on va en parler. Donc voilà, encore un match où Thibaut Courtois nous sauve. Après, j'ai envie de dire c'est son rôle, il est obligé de faire ça. Même si l'équipe n'est pas au niveau, si lui il est au niveau, il fait son boulot point barre. Mais plaisir. Une action bien construite, mais j'avais du mal à trouver. J'avais du mal à trouver. Et ça, c'est l'un des gros problèmes du Real Madrid cette saison. On a du mal, les amis, à construire de réelles actions qui partent jusqu'au bout. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, moi, je pense même plus que c'est une histoire de tactique, de système. Non. Ça, là, c'est une histoire de niveau. C'est juste qu'au milieu, là, on n'a pas le niveau. Nos joueurs n'ont pas le niveau. Arda Güler n'a pas le niveau. En tout cas, le niveau du Real Madrid que nous, on veut, que nous, on demande là. Arda Güler n'a pas ce niveau-là. Et aujourd'hui, encore une fois, on l'a vu. Hein? Déjà que dans le match, on ne le voyait pas tant que ça. Il était fantomatique. Lui, Vinicius, ils étaient fantomatiques. On ne les voyait pas. Il y a même eu une action là, je crois que c'était en 2e mi-temps, voilà, où le Real Madrid avait un compte. Arda Güler avait le ballon dans les pieds. On était devant la surface de Séville. Il y avait Kylian Mbappé à sa droite qui était excentré sur le côté droit. Et juste à sa gauche, un peu plus reculé, il y avait Rodrigo. On se demandait tous à qui il allait faire la passe. Parce que le meilleur choix de passe à ce moment-là, c'était Rodrigo. Et étant donné qu'il était juste à sa gauche, il était tout seul. S'il faisait cette passe-là, il y avait 90% de chances que ça se termine en but. Et ben non, il a fait la passe à Kylian Mbappé, comme d'habitude. Qui est étonné? Pas moi.
Pas moi. Et Kylian Mbappé par la suite a gâché l'action. Voilà. Arda Güler, franchement, c'est dommage. Hein. Et pourtant, à son arrivée, voilà, c'était l'un de mes chouchous. Au moment où on ne le faisait pas trop jouer là, à chaque fois qu'il rentrait, il essayait d'apporter ce truc-là vraiment. Tu sentais qu'il était spécial. À chaque toucher de balle, tu sentais